Bienvenue sur Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui un habitué de notre site, Monsieur Robert Poitier-Pangou, qui rentre de Brazzaville et qui nous fait l'honneur de nous accorder sa première interview. Monsieur Robert Poitier-Pangou, bonjour. Bonjour. Alors, je suis quand même étonné. Vous êtes parti à Brazzaville, vous êtes resté, je crois, 10 jours. Vous êtes parti, vous êtes revenu. Les Congolais disent que les vrais opposants au pouvoir sont arrêtés lorsqu'ils arrivent à Brazzaville. Monsieur Bunkadja a été arrêté. Monsieur Paulin Makaya a été arrêté. Finalement, vous ne faites pas peur à Monsieur Denis Sassou Nguesso? C'est une très belle question. Mais je peux tout simplement vous dire que mon séjour à Brazzaville, qui a duré presque 3 semaines, a été un séjour très édifiant. Moi, dans ma vie, j'ai jamais dit, il faut qu'on le retienne, que je suis opposant d'Denis Sassou Nguesso. Parce que être opposant, c'est vouloir un jour lui succéder. Mais ce que moi je dis, c'est qu'il faut diviser le pays. C'est tout. Et le séjour à Brazzaville m'a permis de me rendre compte, surtout à l'issue de ce scrutin, qu'effectivement, et je vous rapporte là les nouvelles de Brazzaville, Pointe-Noire, où j'ai été, que finalement, il y a un problème nord-sud au Congo-Brazzaville. Alors, Monsieur Robert Poitier-Pangou, on va y revenir. Vous étiez au pays, vous avez quand même vu la mobilisation autour des différents candidats et principalement autour de la candidature du général Mokoko dans votre ville natale à Pointe-Noire. Et je sais parce que nous sommes toujours en contact. Vous êtes arrivé le jour du meeting de Monsieur Jean-Marie Michel Mokoko. Tout Pointe-Noire était au rond-point Lumumba pour applaudir Monsieur Jean-Marie Michel Mokoko. Est-ce que finalement, vous pouvez quand même pas reconnaître que cette ville du Sud, donc les enfants du Sud, finalement n'adhèrent pas à votre projet du Sud Congo? C'est le contraire. Si monsieur, je vais être direct, si le général Jean-Marie Michel Mokoko ne s'appelait pas Jean-Marie Michel Mokoko et qu'il s'appelait donc Malonga Alain, je vous dis avec assurance que le peuple du Sud n'allait pas se lever pour aller le pousser à l'endroit où on l'a amené. Pourquoi? Ça, c'est très précis. Jean-Marie Michel Mokoko est pris aujourd'hui comme un général et comme un fils du Nord et de Makwa. Donc, les gens du Sud ont dit jusqu'à ce jusqu'à hier où j'ai rencontré M. Guy Parfait-Kolela, que cette fois-ci, il faut que ce soit les gens du Nord qui se lèvent. Ça, c'est de Pointe-Noire à Brazzaville. Les gens du Sud ne veulent plus se lever sans que les gens du Nord se lèvent. Et surtout qu'on a vu, à travers les résultats qu'on nous a donnés, vrai ou faux soit-il, mais que tous les électeurs du Nord, dans les résultats que nous avons obtenus, tous les électeurs du Nord ont voté à près de 98 voire 100% un candidat qui est celui, ils ont fait le choix entre les deux, entre les deux potentiels, entre Jean-Marie Michel Mokoko et Denis Sassou Nguesso. Ils ont voté, ils ont fait le choix sur un seul candidat pour lequel ils ont voté à près de entre 98 et 100%. Donc, les gens du Sud aujourd'hui se disent, tiens, est-ce que finalement, M. Jean-Marie Michel Mokoko nous a divertis, est venu nous tromper ou quoi? Pour qu'il ne soit pas voté comme nous l'attendions, que, eh bien, effectivement, nos frères du Nord vont aussi voter contre M. Denis Sassou Nguesso en votant pour le général Jean-Marie Michel Mokoko. Donc ça, c'est un problème très sérieux. Et si les populations du Sud ont voté pour le général Jean-Marie Michel Mokoko, c'est pour que, enfin, si M. Denis Sassou Nguesso était déterminé une fois de plus à prendre les armes, qu'il les prenne cette fois-ci
contre le général Jean-Marie Michel Moukoko et donc contre la population du Nord. Parce qu'au Sud, les gens ont tellement souffert, les gens ont tellement montré l'exemple de la volonté de changement que nos frères du Nord n'ont pas suivi. Voilà la raison pour laquelle nos frères du Sud ont dit, cette fois-ci, c'est un général et c'est un homme du Nord. Nous allons maintenant enfin les affronter et nous allons voir comment Denis Sassou Nguesso va aller attaquer Makwa où le général Jean-Marie Michel Moukoko est originaire. Voilà le sens profond. J'étais là quand les choses se sont passées. La consigne était la ligne 4 ou la ligne 6. Donc parfait ou parfait ligne 6 et Jean-Marie Michel Moukoko ligne 4. Alors, excusez-moi, je ne comprends pas bien ligne 4, ligne 6. Rapidement, expliquez-nous de quoi il s'agit. Eh bien, c'était les consignes. On ne pouvait pas dire aux gens, allez voter Guy Parfait Kolela, ou alors allez voter Jean-Marie Michel Moukoko. Donc, à travers, sur leur position, sur la liste, Jean-Marie Michel Moukoko était sur la position 4, et Guy Parfait Kolela était la position 6. Donc, la consigne à Pointe-Noire, c'était, puisqu'il y a par rapport aux lignes qui sont là-bas, et ligne 4 ou ligne 6. Voilà ce qui s'est passé à Brazzaville, à Pointe-Noire, où j'ai été présent moi-même pendant le déroulement de ce scrutin. Alors, vous avez, vous le disiez, rencontré M. Parfait Kolela. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit il est aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il a participé à une élection qu'il conteste aujourd'hui? Guy Parfait Kolela, que j'ai rencontré hier, chez lui à la Glacière, est serein. Il y avait même des menaces qu'on devrait venir l'arrêter. J'étais là quand ces menaces étaient en train de peser. Mais il est resté serein. Et le seul conseil que je lui ai fait, c'est de rester serein et de suivre, puisqu'ils ont accepté d'aller aux élections. Et quand on accepte un processus, il faut aller jusqu'au bout du processus. Et j'ai même constaté que les observateurs internationaux, quand ils sont arrivés, c'est le conseil qu'ils ont fait, que aller aux élections, et s'il y a contestation, même si le président Denis Sassou Nguesso reprenait ça, mais j'ai au moins suivi que tous les observateurs internationaux qui sont venus, avaient demandé de suivre la procédure en cas de constat de fraude, en cas de... Voilà, et tout ce qui avait été émis comme inquiétude par l'opposition, ces observateurs ont demandé de suivre la procédure. Cette procédure, ça c'est quoi? C'est une semaine. Au bout de 5 jours, il faut que ça soit déposé et puis que le Conseil constitutionnel et la Cour suprême constate, et en ce moment-là, une réponse sera donnée. En fait, les deux procédures, que celle de la désobéissance civile ou de la procédure, ça aboutit au même rythme, même résultat. C'est le même résultat. Alors, monsieur Robert Poitiers-Pangou, je pense que vous en aviez discuté avec Parfait Kolela. Il va faire un recours à la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous, en tant que politique congolais, est-ce que monsieur Parfait Kolela, excusez-moi de l'expression, n'abuse pas des Congolais en sachant qu'il va instruire une action auprès du Conseil constitutionnel de M. Sassou qui, le 17 septembre dernier, avait elle-même violé la Constitution. Est-ce que finalement, M. Parfait Kolela ne fait pas le jeu de M. Denis Sassou Nguesso? Merci beaucoup, M. Mingwa. Vous savez, moi, avant de partir à Brazzaville, le 5 mars dernier, lors d'une rencontre avec la diaspora, j'avais dit ceci. J'avais utilisé un terme qu'on utilise dans le pool, que Mayela Mabwa Tukunkotolo. Et que quand vous rentrez dans la pirogue, quand cette pirogue n'est pas bien chargée, la répartition des charges est n'est pas égale, mais ce n'est pas au moment où vous arrivez au milieu du fleuve et qu'un vent tourbillonnant vous souffle, que ce soit le moment
où vous allez maintenant chercher qui va conduire, faire aboutir, plutôt va faire parvenir la pirogue à l'autre rive. Ce n'est pas comme ça. Et les gens ont accepté aller à cette élection-là. Mais ce n'était pas... Est-ce qu'ils avaient réuni, est-ce que les conditions de cette élection étaient réunies? Mais dès lors qu'ils ont accepté, mais moi jusqu'au vendredi 18, je m'attendais à un mot d'ordre des candidats de l'opposition qui disaient que non, on ne peut pas aller à ces élections tant que le problème du fichier électoral n'était pas réglé. Mais ils sont partis. Et aujourd'hui, ils ont écouté les observateurs internationaux. Mais moi, je pense, pour ne pas abuser même de ces observateurs internationaux qui sont venus, je crois que entre le 20 et le jour où il va y avoir les résultats, plutôt la saisine de la Cour constitutionnelle, il y a quoi? Je pense que ça va passer, il y aura 10 à 15 jours. En ce moment-là, la décision définitive, si décision définitive il y aura à prendre, ils le prendront. Moi, je dis toujours que ça, c'est dans le cadre de ceux qui parlent de l'unité nationale. Moi, le scrutin qui a eu lieu m'a permis que le Sud, la population du Nord est regroupée autour de M. Denis Sassou Nguesso, et le Sud s'est retrouvé à manifester la démocratie, mais malheureusement, ce qui est arrivé, et c'est ce que nous avions toujours dit depuis toujours. Monsieur Robert Poiti-Pangou, est-ce que vous pouvez nous donner les motifs de votre descente au pays? Est-ce que, comme le disent certains, vous êtes parti pour chercher un poste? Et pouvez-vous nous dire dans quelles conditions les Congolais vivent aujourd'hui? Heureusement que un poste, je ne peux pas chercher un poste avec ce régime. Déjà ça. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas être ni ministre, ni président de ce pays-là. C'est impossible. C'est impossible que je sois ministre ou président de ce pays. Parce que ce pays, pour moi, est appelé à disparaître. Il faut que ce pays disparaisse comme nous a témoigné le vote, les résultats. Je parle bien du résultat que le pouvoir nous a donné, que tout le Nord s'est regroupé autour de Denis Sassou Nguesso, et les démocrates du Sud ont joué le rôle de démocrates en élisant, plutôt en votant pour Denis Sassou Nguesso, Parfait Kolela. Tous les candidats du Sud, tous les candidats ont obtenu les voix d'une manière conséquente. Mais au Nord, moi j'insiste, le Nord nous a montré qu'il ne nous aime pas. Monsieur Robert Poiti-Pangou, nous arrivons au terme de notre émission. J'ai envie que vous nous disiez dans quelles conditions les Sud-Congolais vivent, puisque vous parlez au nom des Sud-Congolais. Vous avez 2 minutes pour cela. Et j'atterris à Brazzaville, je sors je descends de l'avion, je vois un aéroport du type européen. L'aéroport est du type européen. Je rentre, dès que je sors de l'aéroport, je vous dis, c'est le sable qui envahit les routes. Ce sont les trous qui envahissent ces routes bitumées. Et quand tu rentres dans les quartiers, tu ne peux pas circuler dans les rues non bitumées de Brazzaville. J'ai passé une semaine à Brazzaville. J'ai fait Wenzé jusqu'à Madibou. J'ai sillonné les quartiers. Je vais à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, c'est une ville abandonnée. Malgré tout ce qui y sort, malgré que Pointe-Noire soit le poumon économique de ce pays, Pointe-Noire, je vous le jure, est une ville abandonnée. Moi, j'ai grandi à Pointe-Noire, mais on ne peut pas vivre à Pointe-Noire. Il y a une saleté et moi je pense, qui a fait le reflet du rejet de M. Denis Sassou Nguesso. M. Denis Sassou Nguesso a condamné à livrer Pointe-Noire à la misère, à la saleté qu'on n'a jamais vécue, qu'on n'a jamais vue. Monsieur Robert Poiti-Pangou, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Nous allons vous inviter pour une émission un peu plus longue, où nous aurons le temps pour développer toutes les questions. Nous remercions les internautes de Congo Liberty. À très bientôt.